Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, vous faire une vidéo, les sujets, c'est pas ça qui manque, hein, vous allez me dire. Hein. Mais je vais peut-être me faire aider de mes acolytes, de Edmond et de petite Joséphine, l'ange gardien, qui vont peut-être venir mettre leur grain de sel pour que, de toute façon, tout ce qu'ils diront, je ne suis pas responsable. Enfin, presque. Je vais dire enfin presque. Alors, je vais déjà donner la parole à Edmond, avant de rajouter que, pourquoi pas, apparemment, tout le monde se congratule, tout le monde se dit, ouais, moi, moi, c'est devenu, on va dire, ça nous rend les mains moites. Alors, pourquoi pas moi dire, eh ben voilà, ce que j'avais annoncé, c'est arrivé. C'est arrivé parce que beaucoup de traîtrises, de tous bords, les traîtrises, parce que les choses, ils les actent avant même, vous savez, ils font la chose, après ils vous disent, on va la faire, mais c'est déjà fait. Donc, c'est pas un scoop. Et on s'y attendait que ils vont tout faire passer. Alors maintenant, qu'est-ce qui va en devenir de tout ça? Est-ce qu'il va y avoir... parce que on sent que ça boue, mais apparemment 61% des Français ne seraient pas satisfaits. Moi, je vais dire 80% des Français ne sont pas satisfaits. Il n'y en a que 20% qui le sont. Oui, les 20 qui sont de son côté à lui et non pas du côté du peuple. Ah, c'est vrai que le peuple n'est pas la foule. Hein. T'as quelque chose à dire, Edmond? Bah ouais, votre petit monarque. Il est passé. Puis après le repas de midi, là, hein, il est parti. Ouais, il fallait bien qu'il ait l'estomac bien plein. Hein. À lui, l'abondance, c'est pas vers lui qu'elle va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a mangé, ouais. Ah bah il a mangé léger, il a mangé quelques toasts au caviar. Ouais, il l'aime bien, il aime bien le caviar russe. Ah, c'est le meilleur au monde. Puis il a mangé léger, ouais, une petite lotte. Ouais, c'est bon la lotte, c'est du poisson, c'est bon. Oui, on s'en fout de son menu. Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est pas ça le sujet de ce qu'il a mangé. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, t'as qu'à en parler, toi, de lui. Franchement, non, je me retiens. Bah alors, moi, je vais le faire. Moi, je vais vous dire que c'est un malaise chronique, ce mec, hein. Ouais. Bah, pour lui, il est en cours de récré. Hein. Il n'y a pas que le Morito qui fait des bras d'honneur. Morito? Ouais, voilà la petite qui se réveille. Elle entend Morito. C'est qui, Morito? Non, il a voulu dire Moretti. Ah! Bonjour les belles étoiles. Ah, Moretti, le garde des Sceaux. Ouais, il en garde des sceaux. Hein. Ouais. Après, il en envoie plein, hein, des seaux de plein de fientes. À Paris, ça coule dans la crasse. Hein. Pour lui, c'est devenu une grande déchetterie à ciel ouvert, hein, mais bon. Ah, mais pas partout. Hein. Là, je crois qu'on l'avait déjà dit, pas partout. Hein. Ouais, il envoie des seaux pleins de fientes. C'est quand qu'il va faire le grand saut? C'est pas mal. Merci à vous deux, en tout cas, avoir mis avec le même son. C'est pas un son, c'est un saut. Oui, vous avez utilisé le mot saut 4 ou 5 fois. Hein, maintenant, avec le son, si l'on veut, avec plusieurs manières de l'écrire. Et oui, effectivement, on nous prend vraiment pour des sots, on nous prend vraiment pour des idiots, on nous prend... je ne sais pas comment, comment expliquer ça, comment ramener ça. T'as qu'à leur parler de la loi de Brandolini. C'est quoi ça, la loi de Brandolini?
Voilà, la petite, faut tout leur dire aux enfants. Hein. Ben, la loi de Bob Brondolini, ben, c'est discuter avec un con, ben, ça vaut pas le coup, quoi. Parce que après expliquer, lui, il explique un truc qui vaut rien du tout, et toi, tu dois dépioter tout ça pour en arriver à faire comprendre. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, hein. Parce que discuter avec un con, c'est comme essayer de jouer aux échecs avec un pigeon. Tu as beau être très très fort aux échecs, il arrive à renverser les pièces, chier sur l'échiquier, et puis il s'en va avec un air supérieur. Ben, comme si qu'il avait gagné. C'est exactement ce qu'il a fait avec votre président avec. Et puis alors l'autre là-bas, la burn-out. C'est qui la burn-out? Oh là là, faut tout lui dire. La burn-out, tu connais pas la burn-out, eh ben c'est sa première sinistre. Ouais, elle est surnommée comme ça. Elle aime pas. Hein. Elle aime pas qu'on l'appelle comme ça. Ah ben, de partout où elle partait, où elle passait, ben, quand quelqu'un rentre dans son bureau, il sort avec un burn-out. Pour le moment, c'est la France entière qui est en burn-out. Oui, c'est vrai. On est presque tous en burn-out. Et, et ça va pas aller en mieux, malheureusement. Ben alors tu vas pas leur faire de tirage, la vidéo va s'arrêter là puisqu'on a presque tout dit. Non, on n'a pas presque tout dit. Non. Comment toi tu le surnommes? Ben, moi je l'ai surnommé depuis très très longtemps Dracula. Ah ouais, c'est pas mal Dracula. Ben il y en a qui l'ont surnommé le poudré, le tic-tac, le marche en avant. Ouais. Oui, arrête. Et toi, Joséphine, si tu devais le surnommer, tu le surnommerais comment? Ben, moi je le surnommerais Pyrrhus. Pérus, c'est quoi ça? Ben, Pyrrhus est un personnage très impulsif et plein de passion, mais juste la sienne. Oui, Pyrrhus était un petit fou, on va dire. Puis il était roi. Il était roi d'Épire. Puis il a fait preuve de manque de considération et de jugement. Toujours en dégainant l'alliance avec les Grecs. Et puis il a même épousé Hermione. Oui, mais il lui a tué toute sa famille. Ah, dites donc, c'est vraiment un triste personnage, celui-là. Ouais, ça lui irait bien. Ouais, ça lui irait bien, lui. Hein. Ouais, je pense que ça lui irait bien. Ouais, parce que, si on vient bien réfléchir, on parle souvent d'une victoire à la Pyrrhus. Ouais, c'est une victoire obtenue au prix des pertes si lourdes que le vainqueur, il pense tellement que c'est magnifique, eh ben plutôt ça équivaut à une belle défaite. Pourquoi? Ben parce que monsieur, il a une telle victoire en lui, hein, mais cette victoire est contraire à tout sentiment d'accomplissement ou de gloire. Et puis ça compromet beaucoup le paysage et puis peut-être le progrès au long terme de ce fameux vainqueur. Je pense que c'est pas mal là-bas, la petite, hein, d'avoir trouvé ce nom-là pour ce monsieur. Maintenant, ma petite Annie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si on vient à bien voir les choses, ils vont tout faire passer. Mais ça, je l'ai toujours dit. J'ai dit que ce mois de mars, qui n'est pas fini, qui vient juste... on est le combien aujourd'hui? On est le combien aujourd'hui? Ben voilà que tu connais plus les dates. Ben, on perd la notion du temps. Vous voyez? On perd la notion du temps. On se sent un petit peu largué. Hein. On est jeudi 23 mars, hein, et on est vraiment largué. Ce mois de mars n'est pas fini et on en voit
On en voit des vertes et des pas mûres. Est-ce que maintenant, le fait que le peuple hurle, parce qu'apparemment, il y a un dénigrement par rapport, parce que le peuple n'est pas la foule n'est pas le peuple, que ceux qu'on a élus, c'est eux qui décident, en tout et pour tout, on n'est plus écouté, mais ils n'ont pas à vous écouter, ben, ils agissent comme eux ils veulent. On appelle ça une dictature. Oui. Ouais, ben ça m'a fait rire quand j'ai vu qu'en Iran, ils nous pointaient du doigt. Ils nous pointaient du doigt parce que le roi est sur son trône et le roi n'est pas à déloger. Bah, dites donc. Bah, dites donc. Oui, et il se prône le roi de cœur. Alors, se prôner le roi de cœur, c'est quand même quelque chose. Hein. Regardez-moi ça. En principe, le roi de cœur, c'est un homme mature qui est toujours dans l'émotion, qui est bon, qui est protecteur, qui est généreux, et qui dispense toujours, et on peut compter sur lui. Le roi de cœur, par la définition du tarot, c'est le bon conseil et tout ce qui est des pratiques. Bah, ça ressemble bien à votre président. Il est tout ça, ouais. Mais en principe, tout ce qu'il dit, c'est le contraire. Donc, on va dire tout ce qui est dit ici est le contraire. Vous êtes compliqués, vous deux. Hein. Avec vous, moi, je m'y perds. Bah, il n'y a pas que toi qui t'y perds, ma petite. Bah, tout le monde s'y perd. Ouais, tout le monde s'y perd. Alors, on va juste poser la question, que va-t-il se passer? Parce que les personnes qui sont dans les rues et qui sont maltraitées, malmenées, bah, le gros problème, Annie, c'est qu'il faudrait que toute la France soit dans la rue. Et moi, je vais vous dire une chose. Bah, moi, je suis Edmond. Moi, tout ce que moi je dis, faut pas en prendre rigueur pour Annie. Hein, YouTube, hein, vous comprenez, hein, parce que vous n'êtes pas sympa avec elle. Allez à la coupe, Annie, qu'est-ce que ça dit? Ben, ouais, il faudrait que le peuple, tout le peuple s'unisse, et tous sortent. La carte des amoureux, ça veut dire unissez-vous. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, unissez-vous, ben, il y a un problème. Hein. Parce que ce qui se passe là, c'est pas par rapport aux retraites. Vous devriez sortir tous vous unir et dire stop. Stop à quoi? Stop à quoi? Stop aux dépenses d'argent. Ah, d'accord. Si j'ai bien compris, le peuple français devrait sortir, non pas pour comment dire, ben pour parler des retraites et tout ça, mais plutôt pour parler d'argent. C'est quand même assez... c'est quand même pointu. Hein. Ben oui, parler d'argent. Les Français sont en train de perdre leur argent. Les Français sont en train de perdre leur pouvoir d'achat. Malgré tous les efforts qu'ils font. Les Français vont être en manque d'argent. Ça va être la disette financière pour les Français. Trimer, trimer, trimer dur, sans avoir des résultats suffisants. Voilà pourquoi ce qui devrait sortir dans les slogans, les Français. Rendez-nous notre argent. Où est parti l'argent des Français? C'est ça, c'est là où les Français devraient pointer du doigt. Non pas en dansant et en chantant comme des sots. Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont dénigrés, ils sont pris pour des sots, des bêtes, des idiots. Eh oui. Merci Edmond. En tout cas, il m'a raclé la gorge. Alors,
Est-ce que ça va aboutir à quelque chose, tout ce qui se passe là dehors? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, ça va être une journée extrêmement mouvementée. On est jeudi. On est jeudi le 23. Hein, et jeudi 23, apparemment, beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations. Ici, à Strasbourg, il y en a pas mal qui se sont fait molester dans des rues, coincées avec des bombes lacrymo. Ben parce qu'ils manifestent pacifiquement. Le Pacifique, c'est pas l'Atlantique. Ni encore moins la mer Méditerranée, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, le peuple. Le peuple. Alors le peuple, moi j'ai sorti là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le peuple est dans l'espérance. Le peuple est dans l'amour, on va dire. Hein. Le peuple français n'est pas méchant, je veux dire. Bah oui, ben c'est ça son tort. Il devrait être un peu plus méchant. Il devrait être un petit peu plus bouffer bouffer du pavé. Oui, mais bon, moi je vais dire ici avec celle-là, le peuple est en attente. Le peuple, il souhaiterait la quiétude, il souhaiterait le contentement, le bonheur. Le peuple espère toujours que le succès va triompher. Mais avec la tempérance, on leur donne d'un côté et on le... C'est pas... La tempérance, avec ce qui se passe, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que la tempérance, ça représente les modérations, ça représente l'équilibre, ça représente la patience, et peut-être un peu la passion. Mais avec cette carte-là, qui représente l'argent, oui, effectivement, je pense que la coupe renforce ce qui est ici, ou bien c'est ça qui renforce la coupe, parce que ici, le peuple voudrait de la croissance, voudrait du renouveau, voudrait, oui, aussi être, pas opportuniste, mais voudrait que les projets se concrétisent par rapport à ce que nous vivons maintenant. Ça, voilà, ça c'est les désirs du peuple, voilà ce que le souhait, voilà ce qui est en tête, et quand ils avancent, c'est dans ce sens-là. Ben ils ont tort. Oui, mais bon, le peuple français n'est pas un peuple rebelle. Ce n'est pas un peuple guerroyant. Ah bah oui, bah tiens, parlons de ça. Quand on a vu, il y a 1 an, 2 ans, je sais plus quand, hein. Bah oui, quand ils ont décidé, juste, c'était pendant les Gilets jaunes, hein. Pendant les Gilets jaunes, ils se sont fait massacrer. Il y a d'autres pays qui ont fait la même chose. En l'occurrence, un pays juste voisin. Si on enlevait la Méditerranée, hein, Marseille serait collé à Alger. Donc, eux, ils ont fait le slogan. Tu sors ou on te sort? Tu t'en vas ou on te sort? Il a préféré prendre l'escampette. Et pourtant, c'était pacifique. C'était pacifique. Ah, mais malgré ça, votre monarque a dit oui, les événements en Algérie, c'est pas comme ça. Il y en a qui lui ont répondu, occupe-toi de tes gilets jaunes. Ouais, il s'en est occupé des gilets jaunes. Ah, il en a fracassé, hein, du jaune. Ah, c'était plus du rouge que du jaune. Hein. Et maintenant, ça va être pareil. Moi, je te dis ça, je dis rien. Oui, ça va probablement être pareil et c'est ce qui gêne. Voilà. Ça là, de la compatibilité. Alors, ce qui va se passer, punaise, ce qui va se passer, une fuite en avant. J'aurais préféré qu'elle soit dans l'autre sens. Hein. J'aurais préféré que ça, mais bon,
Les cartes sont ce qu'elles sont. Alors là, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est pas évident. Je vais dire ici que ça va annoncer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être en abondance. J'ai peur de ce que je vais annoncer. Qui va être en abondance. Qui va être, encore en épanouissement. En épanouissement et ça va être consolidé. Et peut-être une union, une retrouvaille, une réconciliation. Je vais dire que ce tirage, il est quand même de bon augure. Il est vraiment de bon augure. Je n'ai quasiment, à part celle-là qui n'est pas très combative, ben je n'ai que des belles cartes qui peuvent annoncer quelque chose de vraiment meilleur. Est-ce qu'il va y avoir un retournement de situation qui va faire que ben, les choses vont probablement avancer? Ben voilà, ça c'est du tirage, Annie. Oui, ça c'est du tirage. Ça serait bien, Annie. Le fou. L'argent, toujours l'argent, hein. Et les amoureux. Donc oui, effectivement, si les Français arrivaient tous, hein, à un moment donné, faire un blocage, mais vraiment un blocage, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, il y a longtemps de ça, il y a 2 ans. J'avais dit que s'il y avait une grève générale, mais vraiment une grève générale, personne ne sort de chez soi. D'où j'avais dit, faites des provisions. Attention à ce que tu es en train de dire, Annie. Oui, peut-être qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Oui, effectivement, s'il y en a qui connaissent un petit peu les événements, bon, vous êtes peut-être, certains d'entre vous, être jeunes ou un peu moins jeunes, ou bien vous ne vous êtes pas intéressé à ça. Moi je me suis intéressée parce que j'ai vécu longtemps en Afrique du Nord, en particulier en Algérie. Mais si vous venez à bien regarder comment s'est défait l'Algérie d'une certaine oppression, je vais sur un terrain glissant, je sais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était d'un peuple faible, avec un gouvernement fort. C'est exactement ce qu'on est aujourd'hui, mais dans notre propre pays. Et si les choses étaient faites comme les événements, je pense que notre gouvernement abdiquerait et partirait. Ouais, mais vont mettre qui à la place? Ben, des gens du peuple. Pourquoi ça serait toujours des énarques? Pourquoi pas quelqu'un de l'armée? Les gens de l'armée. On a des hommes valeureux. On a des hommes valeureux. Hein? Ah oui, mais il faut qu'ils plaisent au big boss. Dont un qui a été... Alors, le futur, la force. Il faut y aller en force. Il faut y aller en force et puis il faut être fou. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il faut faire le blocus en entier. Là, ce n'est plus de la voyance que je suis en train de faire. C'est plutôt de la guidance avec conseil. Voilà qu'est-ce que c'est que d'être une vraie voyante. Pas que raconter, dire ça va se passer, ça va se passer. Là, c'est des conseils. Ouais, faut donner des conseils. Si on est une bonne voyante, une bonne médium, on donne aussi des conseils et on assume. On assume. Donc, la force, il n'y a que la force. Et puis, même si on y va avec des bâtons, mais il faut y aller, il faut bouger. Pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Faudrait peut-être un petit peu sortir les doigts du saut troué. Ouais.
Et si ça se fait avec la force, que va-t-il se passer? À un moment donné, comme il dit l'autre, j'en ai marre de me taire. Hein. Il y va quand même de notre nation parce que... Ouais, il faut leur dire que tout ça, c'est de l'enfumage. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus grave qui est en train de se passer. Mais les Français sont tellement obnubilés par la télé, BFM TV, qui leur racontent des conneries, qui leur racontent que des bêtises, qui ne voient plus les journaux. Mais non, mais allez regarder un petit peu les journaux dans les autres pays. Écoutez un peu dans les autres pays qu'est-ce qu'ils se disent. Et vous verrez que vous n'êtes pas sortis de l'auberge. L'impératrice, la lune et le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui est mis en œuvre. Il y a quelque chose qui est mis en œuvre. Mais il faut qui bloque et qui bloque tout. Et qui donne, par la communication, cette manière de penser. Cette manière de penser qui est dans l'ombre, qui provoque la peur, qui provoque l'anxiété. C'est un flou, c'est du mensonge, c'est des illusions. Mais il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait vraiment un changement et sortir la tête de l'eau. On va peut-être dire un autre mot, Annie. Non, on ne dira pas d'autre mot. On va dire sortir de la tête de l'eau. Et puis, pourquoi sortir de... Parce que les promesses importantes sont trahies. C'est vraiment de la perte. C'est de la perte. C'est de la perte. Et ça va être suivi de chagrin, de déni, de désespoir. Si on ne bouge pas, il va falloir que ça sorte tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Si on ne bouge pas, voilà ce qui va se passer. Donc ici, c'est un tirage conseil. Il faut faire quelque chose. À nous tous, moi y compris. Alerteur, alerteuse, médium, voyante, ben, y a quelque chose de très important à faire. Bah ouais, vu que tu as parlé encore de l'Algérie et puis bah, de tous les pays musulmans, le ramadan, bah, ils font des prières, ils prient, ils jeûnent. Bah peut-être que pour éviter le grand jeûne, peut-être qu'on devrait, peut-être tous, bah pour une fois, se retourner vers le Seigneur. Ah oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, pour avoir retourné vers le Seigneur, et regardez-moi ce que je sors, la protection de l'homme. Ah là là, la protection de l'homme pour ne pas aller vers le nadir. Eh oui, plus que ça, voilà. La solution, elle est là, elle n'est pas là. Et l'homme est au milieu. Choisir son camp. Est-ce qu'on choisit le camp du bien? Est-ce qu'on choisit le camp du mal? Le côté obscur est là, que l'on le veuille ou que l'on ne veuille pas. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Sachez bien une chose. Vous en avez même qui font du racolage. Et vous en avez même qui font du recrutage. Parmi les gens, parmi les voyants, parmi les voyantes. Ça travaille dur et à tous les niveaux pour faire tomber ça. Le nouvel ordre mondial veut être instauré, que vous le vouliez ou pas. Mais maintenant, il faut choisir lequel. Est-ce que c'est l'ordre mondial de ce côté-là, avec à peine une lueur d'espoir, flicage, sous... ben voilà. Ou est-ce que vous voulez un ordre mondial sous ça? À vous de choisir. Ben moi, c'est tout choisir. Je retourne cette carte-là. La lune, l'homme tombe dessus. L'impératrice, la protection et la tristesse. Le fin de tout. Voilà pour ce tirage. Maintenant, où ça passe, où ça casse, peu m'importe. Mais aujourd'hui, je suis exaspérée. Je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que
Les gens sont de plus en plus naïfs, ont baissé les bras. Où sont les grands guerriers? Où sont les grands... où sont les mousquetaires? Ah oui, mais c'est vrai que les mousquetaires, c'était pour le roi. Le peuple court derrière son beefsteak. Ouais, mais vaut mieux parfois manger les pissenlits par la racine. Alors, on va terminer avec 3 cartes, s'il vous plaît. Ah bah, il y en a déjà 2 qui sont tombées. Ouais. Alors voilà, bah, elles sont tombées toutes seules, hein, donc on va les prendre. Hein. Le message, ce que je vous ai donné, le bon message par rapport à l'ordre divin, pour ne pas être dans le... Bon, dans les ténèbres. Hein. C'est clair. Elles sont venues toutes seules. Hein. Voilà. Écoutez le message. Quel que soit, c'est le moment de faire des prières pour ne pas finir comme ça, dans l'isolement. On va les recouvrir parce que c'est quand même assez pointu, on va dire que c'est méchant. Le message, puis comme elles sont tombées, autant en tirer. Le message pour changer, changer de direction, à faire notre choix. Notre choix, est-ce qu'on accepte que ça continue comme c'est, ou est-ce qu'il faut quand même faire que les choses évoluent, et que arrêter tout ce qui ne convient pas par rapport à toutes ces lois, tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on nous... puis je crois qu'il y a un autre slogan qu'il va falloir que les gens crient un petit peu dehors, hein, au lieu de danser on est là, au lieu de crier à cause de Macron. Non, non, c'est un autre slogan qu'il faudra qu'ils utilisent, mais ils finiront par l'utiliser. Moi, je ne vais pas inventer un slogan, hein, mais il y aura un autre slogan qui va être dit dans les rues. Allez, en 2 cartes. Voilà, en 2 cartes. Soit vous bouffez ça, soit vous allez vers ça. Il n'y a pas le choix. C'est l'un ou c'est l'autre, ou c'est blanc ou c'est noir. Parce que quand le blanc se mélange avec le noir, soit c'est le noir qui le remporte, soit le blanc, ça devient du gris. On choisit le blanc, le soleil, et on sort de ça. Tout est dans les mains du peuple, en fait, compte. Tout est dans les mains du peuple. Il suffit juste de se dire un bon matin, aujourd'hui c'est terminé. Ouais, mais il faut s'organiser. Mais il ne faut pas s'organiser sur les réseaux sociaux. Il faut s'organiser en vrai, en se touchant. Pas par vidéo interposée, ni par les mails, non, non. Il faut faire les choses à l'ancienne. Il faut revenir comme il disait mon grand-père, il y en a marre de ce synthétique. Moi, je préfère de la bonne laine. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo, si je ne suis pas morte entre-temps. Avec tout ce que j'ai dit, je ne sais pas si cette vidéo, si elle passe, ben alléluia. Bisous, bisous, ciao, ciao.